Et ça, c'est ce qu'on pourrait manger. Ça, c'est ce qu'on peut manger, oui. Oui, c'est ce qui va nous servir à faire de la farine pour mettre dans notre alimentation. Voilà, après on peut en faire des barres céréales, remplacer une partie de la farine par de la farine d'insectes pour avoir un peu plus de protéines. Vous avez bien entendu, ces insectes pourraient bientôt se retrouver dans notre assiette sous forme de farine. Et ça, c'est tout nouveau puisque ça date du 4 mai. Très photogénique. Alors ici on est à Dole dans le Jura et on est dans une ferme d'insectes et ici on produit de la farine, de vers de farine, ce qu'on appelle aussi de la farine de Ténébrion molitor, c'est un genre de petit scarabée. Là jusqu'à présent on produit uniquement de la farine pour l'usage animal, donc les farines qui sont données à nos animaux de compagnie, aux animaux d'élevage. Et la nouveauté c'est que l'Union européenne a décidé de légaliser l'utilisation de cette farine dans la nourriture humaine. Donc là, on va pouvoir rentrer dans notre ferme verticale. C'est là qu'elles grandissent, qu'elles se développent, qu'elles mangent. Bon, vous le voyez, pas de cadre bucolique pour la production de ces aliments du futur. Les larves grandissent dans ces bacs rouges, empilés jusqu'au plafond. Donc voilà, là on est sur notre stockage, donc on a environ 1000 palettes qui peuvent être stockées sur 15 mètres de hauteur. On a environ 72 tonnes de larves qui peuvent être stockées en même temps dans l'élevage. Des larves nourries et toilettées de manière totalement robotisée. Et pour broyer, séparer et sécher l'insecte avant d'en faire une farine, ça se passe dans cette grosse machine. Ici, on est dans la partie transformation. C'est l'ensemble des processus qui nous permettent de transformer nos larves de notre élevage en farine. En tout cas, ici, on a le produit fini qui descend. C'est la fameuse farine? C'est ça, c'est notre farine d'insectes. Donc ce sera soit pour les chiens ou les chats, ou peut-être un autre client qui fait de l'aquaculture. Et cette farine est saine et nourrissante pour nous aussi, les humains. Donc voilà, c'est une farine comme une autre, sauf qu'elle est riche en protéines. Vous l'avez déjà testé, ça a quel goût? Alors on a testé, c'est pas gustativement, c'est pas très intéressant. Ça a un petit goût de noisette si on s'y attarde, mais c'est pas très prononcé. C'est plus l'aspect santé et nutritionnel qui est important dans cette farine. Et si cette farine est intéressante, c'est aussi parce qu'elle permet l'apport de protéines sans passer par l'élevage et l'abattage de viande, qui est extrêmement gourmande en ressources. En fait, d'ici 2050, on va devoir nourrir 9 milliards d'êtres humains. C'est énorme. Donc là, on a une solution qui prend peu d'espace, peu de ressources et qui va amener des protéines. Et donc, c'est une alternative. Ça ne remplacera pas les autres, mais c'est un complément. Et vous pensez que ça va être bien accepté par la population française, par exemple? Sur l'insecte entier, ça mettra un peu plus de temps. Sur la poudre, ça sera plus facile parce qu'il suffit de l'incorporer dans ses recettes. Ça amènera un plus santé sans amener une question de goût. Ces nouvelles farines pourraient être incorporées dans des barres de céréales, biscuits ou poudre énergétique dès 2022. Mais rassurez-vous, cet ingrédient un peu spécial sera indiqué dans la